Non, ce n'est pas une surprise, contrairement donc aux analyses qui étaient faites sur les télévisions françaises et notamment celles des sondages. Moi, je pensais que le Rassemblement national avait puisé donc ses réserves de voix et que les Français, ne voulant plus porter donc le parti d'Emmanuel Macron donc au pouvoir, devraient nécessairement voter pour le nouveau Front populaire qui, lui, a l'avantage d'avoir des thèmes qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent. Qu'est-ce que ça va changer dans les rapports France-Gabon, par exemple? Oui, bon, en tout cas, nous, du côté du Gabon, nous suivons très bien cette élection, ce d'autant que nous avons une Gabonaise, une binationale, Daniel Bono, qui a été réélue donc députée. Et en ce qui concerne donc les relations entre la France et le Gabon, en réalité, on va dire les gouvernements de gauche, notamment, n'ont pas de problème avec les anciennes colonies. Et je pense que les rapports France-Gabon devaient être au beau fixe. Pas de place pour les extrêmes. Dans aucun pays au monde, il ne devrait y en avoir parce que le monde est un monde planétaire et aujourd'hui, ceux qui défendent des idées des extrêmes doivent être balancés dehors et ne jamais avoir leur place dans un univers politique. Moi, je suis très content parce qu'il y a une Gabonaise qui a été élue au premier tour et qui appartient au nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, ce sont des idées qui seront défendues pour le peuple et aider le peuple à bénéficier de la politique qui sera mise en place. Donc moi, je suis très content et vraiment, c'est une très très bonne nouvelle pour le monde entier. La France, du moins pour nous les pays d'Afrique francophone, demeure un partenaire privilégié, mais dont les rapports deviennent de plus en plus confus à l'heure qu'il est parce que il y a un désir de souverainisme qui conduira forcément à une clarification des relations.